Bonjour les amis, c'est Oli le Belge. Vous m'avez manqué. Ouais. Un jour sans vous, je me sentais tout perdu. Alors on s'est quitté lorsque j'ai reçu ma TDM 850. Une de mes TDM 850, parce que j'en ai eu plusieurs. J'étais vraiment un des tout premiers à en avoir une en Belgique. J'étais extrêmement fier de ma TDM noire et évidemment, j'avais envie de la montrer à l'international. Donc j'ai organisé avec mon frère, on s'est mis d'accord pour faire notre premier grand voyage en Suisse. On partait à 4 motos, une XJ600, pas la diversion, la vieille XJ600, donc la petite XJ900, donc vraiment un roadster, je vais dire, des années, presque pratiquement des années 70, donc un cadre hyper rigide, des pneus, je crois que derrière, si je ne me trompe, c'était un 110, il faut imaginer. Donc il y avait la CBR 1000, donc F de mon frère, la IJ600, ma TDM, et pour faire un petit peu tâche dans le bazar, une Virago 1100. Il faut évidemment imaginer qu'il faut déjà prévoir un roadbook pour un panel de motos aussi différentes. Bien entendu, le roadbook était en papier. Donc ça nous a permis, et ça c'était le côté plutôt sympa, et c'est le petit truc que j'aime toujours donner, on a commencé à prévoir ce roadbook 5 mois à l'avance. Pourquoi 5 mois? Parce que l'avantage de préparer un roadbook 5 mois à l'avance, de faire les vacances et d'en parler encore pendant 5 mois, ça veut dire qu'on parle de ces vacances toute l'année. Donc pour vous rappeler un petit peu, voilà, toutes les bêtes, la CBR, la Virago et la TDM. On va, hop, un petit peu plus près. Donc là, elles étaient chargées, c'était vraiment le matin du départ. Donc il faut imaginer qu'on part, je pense qu'on est parti un 15 août. Il faisait tout à fait dégueulasse, bien entendu. Il faut imaginer que le gars avec la Virago 1100 avait voulu vraiment faire un vrai voyage à la motarde. C'est-à-dire qu'il avait par exemple découpé une balle de tennis dans laquelle il avait mis une peau de chamois humide pour nettoyer sa visière au fur et à mesure. Il avait absolument voulu prendre la totalité de ses bagages avec. Et comme il pleuvait, il avait tout recouvert de sacs poubelles, scotché un peu à droite à gauche. Ça a fait plus ou moins, si je me trompe, 4 km. Après 4 km, mon frère s'est pris toute la volée, tous les 4-5 mètres carrés de sacs poubelles sur la gueule, puisqu'il le suivait. Autre petite anecdote, le soir, on arrive à l'hôtel, et moi je m'étais renseigné auparavant, j'avais demandé, je dis tiens, y a-t-il moyen de garer les motos dans un parking? Ouais, pas de problème, vous inquiétez pas. Et on arrive, et en fait, le gars, qui à mon avis devait être motard, nous avait débarrassé la salle de banquet de l'hôtel-restaurant dans lequel on était pour garer les motos. Le repas se passe, et je dis, moi, je vais quand même aller voir qu'elle soit pas en train de tâcher tout le truc, etc. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais dans la salle, je vais chercher des journaux, je mets des journaux, parce que, évidemment, elles étaient garées sur du tapis plein, d'époque. Donc, je vais trouver des feuilles de journaux, etc. Je me dis, si jamais il y a une goutte d'huile ou n'importe quoi. Et puis je me dis, tiens, je vais quand même fermer les robinets d'essence. Parce que, oui, ça c'est aussi, pour les plus jeunes d'entre nous, ça ne doit rien vous dire. Mais à l'époque, nous avions un robinet d'essence. Ouvert, fermé, réserve. Et donc, je coupe tous les robinets d'essence. Mais il fallait savoir que la XJ600 était préparée avec des carbus ouverts, des carbus à cornet. Et qu'en fait, lorsqu'on coupait l'essence, ça vidangeait les carbus. Donc le lendemain matin, quand on est revenu chercher les motos, il y avait plus ou moins 1 litre d'huile sur le tapis plein. Ça puait l'essence dans la salle. J'aime autant vous dire on est parti rapidement et en se cachant honteusement, on s'est barré de l'hôtel le matin avec un grand sourire, mais très vite. Et autre anecdote qui m'est arrivée en Suisse, et évidemment aussi, puisque je pense qu'après 100 km, mon compteur kilométrique a également lâché. Mais le problème, c'est que tout le roadbook était évidemment fait par rapport à mon compteur, vu que c'est moi qui ouvrais. Donc, il n'y avait pas de jauge à essence. Donc, il fallait toujours que je prévoie par rapport aux autres. Et un jour, on a essayé de faire une grande balade par Mons et par Vaud en Suisse. Et évidemment, ce qui s'est passé, c'est qu'avant de démarrer, je dis, tiens, il y a combien de bornes? Ouais, ça va, tranquille, t'inquiète, on trouvera bien une pompe. Et bien entendu, on n'a pas trouvé de pompe. Donc je suis tombé en panne d'essence, ce qui nous a permis un fou rire énorme parce que
On a fait toute une partie du retour en roue libre. Enfin, moi, j'avais pas trop le choix vu que j'avais plus d'essence. Jusqu'au moment où il y a eu un faux plat, puis une montée. On a envoyé un des motards aller chercher de l'essence à la première pompe qu'il trouvait. Et là, il y a un Suisse très gentil qui s'est arrêté avec un break, qui nous a regardé, qui fait « Bah alors, vous êtes en panne ?» Et je dis « Bah ouais, on est en panne d'essence. » Alors il dit « Alors là, je reviens de la Migros. J'ai justement des bières, des cardinales, ça vous intéresse ?» Et ça nous a permis de boire un bac de bière avec le gars sur le bord de la route. Ça, ce sont vraiment les moments motards que l'on peut vivre comme ça. Je trouve ces moments tellement magiques que c'est pour ça que je continue à rouler à moto. On se retrouve demain pour la suite. Allez, bisous les michetous. Si ça vous intéresse, je fais un petit quiz musical sur ma page perso, donc sur la page Olivier Quinten. Si ça peut vous tenter, c'est très axé années 80 les gars. Mais aujourd'hui, on parlait de Milli Vanilli. Girls, you know it's true. À demain.